Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une présentation sur les moteurs à courant alternatif, moteur AC, triphasé. Donc, je vais vous montrer comment alimenter un moteur triphasé dans le premier sens et comment inverser pour avoir le deuxième sens. Donc, c'est un exercice de l'électrotechnique. Donc, comme vous voyez sur l'écran, là, c'est un moteur triphasé alimenté et protégé par un relais thermique, un sectionneur et contrôlé par deux contacteurs. Les deux contacteurs, le premier contacteur pour le premier sens et le deuxième contacteur pour le deuxième sens. Alors, pour faire inverser le sens d'un moteur triphasé, il faut inverser deux phases. Donc, comment inverser deux phases? Il nous faut obligatoirement deux contacteurs pour inverser les deux phases. Voilà, comme vous voyez sur l'écran, on va inverser la phase 1 avec la phase 2. Ou bien, comme vous voulez, donc l'essentiel c'est inverser deux phases. Le schéma de contrôle, c'est un schéma en 220 volts. Le contact 13-14 du sectionneur, après le contact 95-96 du relais thermique. Lorsqu'il y a une surcharge, ce contact il s'ouvre et va ouvrir bien sûr le schéma de commande et le moteur va s'arrêter. Après, il y a l'arrêt d'urgence et les deux contacts premier sens S2 bouton poussoir et S3 deuxième sens. Et là, l'activation du contacteur KM1 et KM2 avec l'auto-alimentation de chaque contacteur qui va garder l'alimentation du contacteur après le relâche du bouton poussoir. Donc, je vais commencer. Donc là, j'ai relâché le bouton poussoir S2. Toujours, il y a l'auto-alimentation, le contacteur toujours activé. Là, je vais simuler une surcharge. La température augmente, les bilans se déforment et là, l'ouverture du relais thermique par le contact 95-96. Donc, on a une ouverture via le circuit de commande et pas du circuit de puissance. Après, je vais appuyer sur l'autre sens. Donc, le contact KM2 maintenant qui va s'activer. Et on a le deuxième sens. Pourquoi? Parce que on a inversé deux phases. Voilà, le 1 avec le 2, comme vous voyez sur l'écran, et le 2 avec le 1, et le 3 reste toujours avec le 3. Voilà. Et pourquoi on a inversé le sens? Parce que, comment plutôt on a inversé le sens? Parce qu'on a inversé le sens du champ tournant triphasé. C'est pour ça qu'on a le deuxième sens. Donc si je simule la surcharge, c'est le même cas. Le contact s'ouvre et on a l'arrêt. Donc j'appuie le premier sens et là l'arrêt d'urgence. Voilà pour arrêter le moteur. Donc voilà le schéma de commande et de puissance d'un moteur triphasé électrique en double sens. Voilà, si vous voulez réaliser un schéma, il faut suivre bien sûr cette méthode pour la faire. Sinon, maintenant, il y a bien sûr il y a des joncteurs de protection à la place du relais thermique. Ils font triple fonction. Ils font la protection magnétique du sectionneur, ils font la protection thermique et ils peuvent même faire la protection différentielle. Donc, vous pouvez trouver un disjoncteur à la place de ce schéma, mais ce schéma reste classique.